Merci Monsieur le Président, merci beaucoup Monsieur le Ministre, pour votre venue devant notre commission et pour le tour d'horizon que vous avez, dressé sur les grands déséquilibres du monde, mais également sur l'état des négociations face aux grands défis qui sont devant nous et je pense particulièrement aux défis climatiques et aux points que vous avez faits sur les négociations internationales en faveur du climat. Je voudrais revenir sur 2 théâtres d'opération. Le premier, l'Ukraine, puisque dans quelques jours, nous célébrerons un bien triste anniversaire, celui, des 2 années de l'invasion par la Russie, qui met fin au principe de l'intangibilité des frontières, qui a présidé, notre continent depuis maintenant, plusieurs dizaines d'années. Alors, nous n'avons pas attendu les propos de Donald Trump pour considérer que notre sécurité dépendait avant tout de nous et que, par ailleurs, le désengagement américain était déjà ancien. Et puis, ce sont pour nos libertés que les Ukrainiens se battent et bien évidemment, nous devons être à leur côté. C'est la raison pour laquelle je me réjouis de la décision du Conseil européen au regard des 50 milliards d'euros dédiés à l'aide à nos amis ukrainiens. Nous devons poursuivre, renforcer nos efforts. Nous sommes, et cela a été dit notamment par vos prédécesseurs en économie de guerre, et nous devons bien évidemment renforcer et accélérer le soutien aux forces ukrainiennes, car comme vous le disiez, le théâtre des opérations montre une grande fatigue de la Russie et il faut bien évidemment continuer à soutenir l'Ukraine. Il y a un continuum entre la Russie et l'Iran et je voudrais parler du rôle déstabilisateur de l'Iran sur toute la région. On connaît bien évidemment le soutien apporté au Hamas, le rôle du Hezbollah et nous avons évoqué hier avec le consul général de Jérusalem le rôle que la France tenait, Monsieur le Ministre, sur cette proposition de désescalade par rapport au Hezbollah. On connaît également le soutien de l'Iran aux Houthis au Yémen. Parallèlement à ça, sur le plan intérieur, le régime iranien broie sa population, et ce depuis la mort de Mahsa Amini, avec en moyenne 3 exécutions par jour. Alors, nous sommes nombreux à réclamer que les gardiens de la Révolution soient reconnus comme une organisation terroriste, comme cela a été fait au Parlement européen. Au-delà de la symbolique évidente, ce serait évidemment un levier au service de l'action que nous pouvons mener contre l'Iran et au regard du caractère déstabilisateur de la région. Je vous remercie. Je vous remercie.